Même après plusieurs années de bons et loyaux services, que ce soit pour l'automobile ou pour l'électroménager, Il est en bon état. il y a une vie après la vie. C'est une moto qui a plus d'une vingtaine d'années, qui est encore en bon état de rouler, qui peut encore servir très bien à des personnes qui en ont l'utilité. Comme celle-là, on a un bruit de roulement. Donc là, c'est des paliers théoriquement qui vont être à changer. C'est une opération sur cette machine-là qui est pas trop coûteuse et qui se fait assez rapidement. Donc ça, c'est des produits qui sont vraiment intéressants pour nous. Nous sommes à Rennes, chez Envie, une entreprise d'insertion qui récupère, rénove et revend de l'électroménager d'occasion. Chaque mois, 600 tonnes de matériel sont récupérées auprès de grandes enseignes ou de petits commerçants. Il n'y a aucun problème pour donner une seconde vie à ces appareils et plutôt que d'en racheter un neuf, autant réparer celui-ci. Ça consomme beaucoup moins d'énergie qu'une création d'un nouvel appareil et puis ça nous permettra d'en vendre un moins cher à une clientèle qui n'a peut-être pas les moyens. Même philosophie chez ce loueur associatif de Wattrelos dans le Nord qui récupère des vieilles voitures pour les louer à des personnes en réinsertion sociale ou professionnelle. Nous touchons bien des personnes en difficulté qui ne peuvent pas louer chez un loueur traditionnel parce qu'il faut passer sa carte bleue ou parce que c'est 30 € la journée. Chez nous, c'est 30 € la semaine. Depuis quelques mois, Mélinda fait partie des adhérents de l'association. Bac+5 avec un RMI, elle n'avait pas de quoi se payer une voiture. Cette location pas chère lui a facilité les choses pour retrouver du travail. Chaque fois, on me disait êtes-vous mobile, avez-vous une voiture personnelle? Je répondais pas forcément, mais je peux faire en sorte que. Limite, il fallait que je m'engage sur un achat d'un véhicule, donc quitte à m'endetter, etc., pour avoir un travail correct. La boutique de location est un peu spartiate, mais pour Colette, en recherche d'emploi, cette adresse est une aubaine. Donc c'est bien la Super 5. Elle vient régulièrement louer une voiture pour des durées plus ou moins longues. On n'a pas d'assurance à payer, on n'a pas de frais à faire. Bon, si on n'a pas besoin de voiture, comme moi j'habite Lille, si j'ai pas besoin, je la rends. Donc j'ai pas de garage, j'ai pas tous ces frais-là. Le parc de location compte une cinquantaine de voitures, des véhicules donnés par des collectivités ou même des particuliers. Ce sont des dons offerts à l'association par des personnes qui croient en nous. Et nous, en échange, on émet un reçu don que les personnes peuvent déduire de leurs impôts. Retour à Rennes, dans l'atelier de réparation. Ici, on offre une seconde vie aux machines, une nouvelle chance aussi à une cinquantaine de salariés en réinsertion, comme Françoise. Je pense que maintenant, j'aurai plus de poids à un entretien d'embauche, par exemple. Et puis, je prendrai moins mal les refus aussi, je pense. Parce que c'est ça qui m'a... Quand on nous dit non, non, non tout le temps, après, on n'ose plus y aller. Cette démarche d'insertion a créé un véritable marché. Dans les magasins à Rennes, il s'est vendu en 2008 deux fois plus de produits que l'année précédente. Nous, on a acheté une plaque à induction qui valait dans les 900 €. On l'a quand même payé que 300 €. Ça fait quand même une sacrée différence. Je crois que cette tendance, elle est évidemment une tendance de crise. C'est incontestable. Je ne peux pas acheter autre chose neuve, donc j'achète d'occasion. Et elle est aussi une tendance peut-être de contestation de trop de surconsommation. Un produit que je n'utilise plus est un produit qui va encore avoir de la valeur et qui va peut-être servir à quelqu'un d'autre. Donc c'est du samplon 95. Fini l'image un peu honteuse qui collait à la peau du marché de l'occasion, un des rares secteurs qui profite plutôt positivement des effets de la crise.